Et l'écho du soir, tout de suite. L'écho du soir avec Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. On va parler chômage évidemment, journée spéciale sur BFM TV. Il y a Ouais. longtemps qu'on a entendu que la France avait tout essayé sur le chômage. On évoque les solutions à long François terme, Mitterrand en 93. l'éducation, la formation professionnelle. Est-ce qu'il y a encore des choses selon vous à essayer? Il y a beaucoup de choses à essayer et des choses qui donneraient des résultats tout de suite. Premier levier à actionner, c'est la baisse du coût du travail. Nicolas Sarkozy avait fait 10 milliards d'allègements de charges. Il en faudrait 100. Alors le rapport que sortira Louis Gallois bientôt nous dira peut-être 30. Ça n'est pas assez. Il faut aller plus loin aussi avec cette histoire de bonus-malus sur les charges pour décourager les entreprises qui abusent du licenciement et encourager celles qui ont une gestion de leurs ressources humaines respectueuse des salariés. Et puis il faut resserrer les allègements de charges sur les bas revenus, les concentrer sur les bas revenus. Ça c'est le premier levier. Deuxième levier, c'est la flexibilité du marché du travail, la fameuse flexi-sécurité, la réforme donc du contrat de travail. Mettre fin à cette dichotomie entre le CDD et le CDI pour un contrat de travail beaucoup plus simple et puis développer évidemment un contrat unique ? Pas forcément un contrat unique, mais il faut lisser si vous voulez les différences. Aujourd'hui le CDI il est relativement protégé, c'est pas lui qui est le plus exposé au chômage, et puis développer notamment le chômage partiel, c'est cette fameuse flexi-sécurité, et puis réduire les procédures. Songez que lors d'un plan social, un licenciement ça coûte en moyenne 100 000 €, dont 70 000 parce que les dossiers sont trop longs, traînent trop longtemps, c'est le coût de gestion de ces dossiers. Et puis il faut déréglementer les professions protégées aussi, les pharmaciens, les taxis, les coiffeurs, le transport. Songez que par exemple la SNCF empêche la concurrence des cars, ce qui rejoint un autre problème qui est la mobilité. Les salariés ne sont pas assez mobiles, donc il faudrait encourager cette mobilité, par exemple en facilitant la vente d'une résidence principale pour en acquérir une autre quand on a un problème de logement. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, baisse du coût du travail, flexibilité, déréglementer les professions protégées. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des progrès à faire dans la gestion du chômage ? Si, par exemple, clairement, les allocations que touchent les gens qui gagnent beaucoup, les allocations maximales sont trop élevées. Et par exemple, en France, on s'aperçoit que juste avant la fin des indemnités, c'est ces gens-là qui retrouvent le plus facilement du travail, comme par hasard. Donc, trop d'allocations généreuses sur les hauts salaires. Et puis, améliorer le fonctionnement de Pôle emploi. Je veux dire, c'est kafkaïen, la fusion a été complètement ratée entre la NPE et les ACDIC. Ils sont complètement débordés, il faut un suivi renforcé pour les gens difficiles. Songez qu'à Pôle emploi, on suit 5 fois plus de dossiers en moyenne par conseiller que chez l'équivalent britannique. Bon, vous n'êtes pas fait que des amis ce soir, Emmanuel Le Chypre. Non, mais c'est un sujet majeur, il faut y aller. Merci beaucoup, Emmanuel Le Chypre, l'écho du soir.